Bienvenue à l'émission Les Stars de Laval. Cette semaine, la catégorie 191 à 214 de moyenne. On s'approche de plus en plus des joueurs élites et la troisième émission débute maintenant. Présenté par Krolev. Bienvenue à l'émission Les Stars de Laval. Place à la troisième semaine. Maintenant, c'est la catégorie d'Annie 191 à 214. Cette semaine que nous avons avec nous sur les allées. Oui, on devrait avoir en espérant des bons pointages. Oui, qui devrait augmenter encore une fois cette semaine. On a eu des bons matchs dans les deux dernières semaines et ça devrait être la même chose encore cette semaine. Exécuté, c'est Régent Moller. C'est mince. Régent Moller, Michel Lafrenière et Caroline Labbé. Régent qui en est à sa deuxième apparition, si je ne me trompe pas. Il était avec nous la saison dernière à l'émission. Ici, réserve qui est malheureusement ratée. Maintenant, Michel Lafrenière qui va s'exécuter sur l'allée 8. Michel, on pourrait dire une moyenne de 1000 au bâton. 3 présences en 3 saisons. Ouais. Un habitué. Oui, un habitué. Un vétéran de l'émission. Ça semble bon. Un peu mince. C'est Moreau. Drôle de bris dès le départ. Niki qui est un qui a tournoyé sur elle-même, qui est venu faire tomber la quille 5. Mais, pas marqué s'il jouait avec un aramite, mais oui, son premier lancé, une boule aramite jaune. Ça semblait moins illustré qu'un aramite. Pas récupérer une quille. C'est ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Et cette quille lui permet de lancer Régent par une quille. Caroline Labbé. Voici maintenant Caroline sur la ligne numéro 9. Ça traverse bien de gauche vers la droite. Et il y avait peut-être 4 ou 5 quilles autour de la quille 8. Aucune n'a fait tomber la quille numéro 8, malheureusement. Caroline qui va pour la réserve. Oui, bonne diagonale, droite vers la gauche. C'est bien réussi. Caroline Labbé. Et c'est Régent qui va retourner sur la ligne numéro 8. Caroline avec cette réserve. Qui est en quête du premier abat du match à 3 joueurs. Régent qui dépose la boule près du centre du côté gauche. Oui, et bon. un excellent lancer. Ça, c'est la trajectoire parfaite sur la ligne numéro 8. Lors de la première, la semaine dernière, je parlais du déroulement de la boule qui déroulait en préparait dans le milieu de l'allée pour certains joueurs. La boule à Régent n'a jamais déroulé. Non, un lancer très rapide, très autoritaire. C'est un lancer qui convient bien à certains joueurs. Très Michel, bon lancer. Excellent lancer. Michel Lafrenière. Autour de Caroline sur la ligne numéro 8. Bon lancer de Près Caroline. du centre, du côté gauche aussi. Ça revient bien. Et sans hésitation, c'est réussi. Si je ne me trompe pas, je pense que les gens ont un parti pris pour Caroline. Ouais, les applaudissements semblent un peu plus soutenus à son tour. Donc, Michel Lafrenière, 9 et à bas au deuxième carreau. 9 au premier carreau, à bas au deuxième carreau. Caroline réserve au premier carreau, à bas au deuxième carreau pour un pointage de 20. Voici maintenant Régent sur la ligne numéro 9 qui est réussi à bas. Donc, ça leur a pris un carreau à s'ajuster. Ça semblait un lancer un peu lent, mais quand même, la quille numéro 5 à la toute fin fait tomber la quille numéro 9. Michel également en quête d'un doublé. Michel, donc oui, qui semble va bon. pour un doublé sur... un peu de malchance. la On a quille vu 9. un bon lancer qui est 1 et 5 qui sont allés s'appuyer sur la quille numéro 9. C'est quand même un bon lancer. Peut-être un peu mince, mais
Caroline qui a une priorité de 11 keys justement sur Michel. Mais là, le doublé de Régent va lui permettre de devancer Michel. La réserve qui est bien exécutée. Et Caroline, soit dit en passant, qui est la mère de Marc-Olivier et Samuel Chéneau, les deux jeunes qu'on a vus dans les dernières années. Et elle m'a inscrit sur sa feuille que une de ses grandes fiertés, c'est de voir évoluer ces garçons justement sur les allées d'année en année. Semble bon encore une fois. Peut-être par derrière. Et malheureusement. Et pour voir évoluer, nous aussi, ces deux garçons d'année en année, ils sont dévoués à être de très grands joueurs dans les années à venir. Je pense qu'il avait réussi une parfaite avec dans l'émission la première année. Oui, Junior avec Marc-Olivier avec Véronique Caron. La première année. Exact. Elle avait joué, c'était pas compliqué, 295 et 300. 23 abats sur 24. Oh, c'est raté pour Caroline. Ça semblait bon, mais la boule qui a bifurqué de droite à gauche. De gauche à droite. Oh. 48 au troisième carreau pour Caroline. Possibilité de 49 pour Michel Lafrenière. Donc, Régent Muller, avec son doublé, là, pourrait prendre Régent qui pourrait prendre les devants dans le match. S'il ne semble pas satisfait de son lancer, il va s'en tirer avec un abat. Il ne semble pas satisfait, ne semble pas confiant. Et le résultat est bon. Donc, un triplé pour Régent. Oui, triplé pour Régent qui, après une petite erreur au premier carreau, s'est repris de très belle façon. Ce qui lui donne un pointage de 38 au deuxième carreau. Michel, sur la ligne numéro 9, semble satisfait de son lancer. Ça a des mince, toutefois. Même plus qu'un peu mince. Oui, Michel semblait satisfait pourtant, mais ce sera un pointage de 7. Mais la ligne 9, peu importe que tu joues de gauche, du côté gauche ou du côté droit de l'allée, c'est une allée qui traverse rapidement. Oui, qui revient rapidement vers le centre aussi des deux côtés. Ici, haut, tente la réserve. Ça semble bon, bien essayé là, pour Michel Lafrenière. Donc, pointage de 55 au quatrième carreau avec le compte de 7 et de 2. Tour de Caroline maintenant sur la ligne numéro 8. Doit revenir immédiatement avec un abat et c'est réussi. L'abat pour Caroline Labbé. C'est elle qui est plus... c'est Caroline qui va être là. Oui, Caroline 48 au troisième carreau, abat au quatrième carreau. Régent Muller qui va y aller pour un quatrième abat de suite. Régent qui est un des quilleurs ici au Salon de quai qui participe à tout. Ici, peu importe les événements, les tournois, il est toujours ici, toujours prêt à aider. Même les moitiés-moitiés. Toujours prêt à participer. Et ça semble bon encore. Malheureusement, la quille 9. Quand même un doublé payant, là, 29. Il donne 67 au troisième carreau. Et ça permet à Caroline de se rapprocher. Oui. La réserve est tentée et réussie. Oui, c'est très bien exécuté pour la réserve. C'est donc 87 pour Régent au quatrième carreau, réserve au cinquième carreau. Tour de Michel qui doit revenir immédiatement en force. Ça semble plein un petit peu. Ce sera malheureusement une trouée. Pointage de 3. Et Caroline, avec un doublé, prendrait l'avance dans le match. Michel qui dit qu'il aurait dû aller jouer au golf à la place. On lui suggère d'aller jouer au club de golf Neuchâtel. Oui, qui est un des partenaires. Qui est un de nos commanditaires. Donc, ça lui donne 61 au cinquième carreau. Pointage de 6 au total au cinquième carreau. Ici, Caroline avec un autre abat qui peut se rapprocher de Régent. Prendre l'avance. Oui. Et c'est excellent lancé. Très, très bon lancé sur la ligne numéro 9 de la part de Caroline, qui réussit là-bas. Ça lui donne un doublé qui la replace dans le match. Caroline a eu 5 bons lancers depuis le début. Oui, c'est vraiment au troisième carreau qu'elle a raté sa réserve, qui fait qu'il... Régent sur l'allée 8, ça va
traversée du côté droit cette fois-ci. Très C'est bon réussi. pour Régent. Donc, on a un match très serré entre Régent Moller et Caroline Labbé. Donc, 107. Régent qui a semblé apporter un ajustement sur la 8. Il a voulu déposer la boule plus loin du côté gauche, justement pour la faire traverser du côté droit. Et ça a apporté fruit. Michel, bon lancé. Là-bas qui est réussi. Donc, comme je le répète, avec un abo ici, Caroline, qui prendrait Oui. une quille de priorité. Une quille de priorité sur Régent. possible. Les deux joueurs auraient un abo au 5e quart, au 6e quart. Ça semble bon. Ça semble bon, oui. Bien déposé du côté gauche. Oh, oui, malheureusement, la quille 1 qui est, oui. L'effet vélo, comme tu l'as mentionné. On a très bien vu la quille numéro 1 qui a roulé sur son caoutchouc, passé devant la quille 9. Avec sa réserve, va quand même être très près de Régent. Donc, ça va nous donner une fin de match. Malheureusement pour elle, comme tu le disais, elle aurait pu prendre une quille d'avance dans le match. Oui, exactement. La différence entre un abo et une réserve, ici, on le voit, là, la différence. La différence lui coûte 21 points. Un pointage de 9 sur 2 abats de suite, c'est 21 points de différence. Donc, au lieu d'avoir dans la 97, donc 10 quilles de retard. Et en plus, au 7e ou 6e carreau, Régent et Naba. Parce que Caroline a une réserve. L'avance pour augmenter à 20 quilles. C'est dirigé rapidement du côté gauche. Ça va revenir. Oui, c'est revient plein. Et c'est là-bas pour Régent. Pour une deuxième fois dans le match, en tirant à bon compte, la boule a été dirigée très rapidement vers la gauche et est revenue vers le centre. C'est une allée spéciale, l'allée 9, pour quelques différentes façons de jouer l'allée 9. Michel qui doit s'accrocher à peut-être un mince espoir ici. Avec un autre abat. Malheureusement, la quille 9. Malheureusement, la 5 qui a touché à la quille 9, mais pas suffisamment pour la faire tomber. Il me semble que je dis souvent ça. Malheureusement, la quille 9. Et ici pour Michel, d'autres choix qui est de terminer fort, terminer pour la forme. L'honneur. 81 au 6e carreau pour Michel. Si Caroline doit suivre le rythme imposé par Régent. On va venir avec un abat ici, mettre un peu de pression. Ça va être bon, ça. Ça va être du côté gauche, déposé au bon endroit. La boule qui traverse très bien du côté droit. Là, Caroline a 7 excellents lancers. C'est vraiment une question de chance, peut-être. Donc, 117 au 6e carreau pour Caroline. Comme tu le mentionnes, que des bons lancers. Oui. Tour à Régent sur le numéro 8 qui peut mettre beaucoup de pression là, avec un autre abat ici. Encore une du côté gauche, il veut traverser du côté droit et c'est dangereux. Rester du côté gauche, ouais. Je crois que c'est pas le genre de lancer qu'il souhaitait avoir. La différence entre un abat et une trouée ici, c'était mince. Mais là, il prend 20 quilles de priorité avec ça. Quand même, 20 quilles, c'est un seul lancer. Oui. On l'a dit, 9 sur un doublé, c'est 21 quilles de différence. Encore à chaque joueur. Michel, bon lancer. Là, la pression est tombée pour Michel, je pense, vu le pointage. Et on le sent là, vraiment plus détendu, lancer des lancers beaucoup mieux. Ici, Caroline qui n'a pas d'autre choix que de réussir un abat. Une autre bonne sortie de boule. C'est un peu plus plein, ça dévie du côté droit. Je pense qu'elle le savait dès le départ. On a vu avec sa réaction. La boule qui était dirigée plus du côté droit. Caroline qui joue au hockey depuis... on parlait de ses enfants, Marco et Samuel. Et malheureusement, la réserve qui est coupée. D'après moi, là, ils ont commencé à la même âge que leur mère, là, très, très jeunes. Là, avec le carreau ouvert. Donc, ça lui fait donc un pointage de jeune, 143. Il va seulement fermer ses carreaux d'ici la fin. Là, puis ça va être dans la poche. C'est bon lancé pour Régent. À droite, ça traverse bien du côté gauche. Pointage de 9, c'est pas dramatique dans son cas. Non, comme on le mentionnait, là, il a réussi à fermer ses carreaux là, au 9e et 10e carreau. Il se dirige
sans trop de problèmes vers la victoire. Et une présence dans le match de la finale. Oui. C'est bien exécuté en diagonale. J'ai un pointage de 186 au 8e. Donc, le maximum que Caroline peut jouer, c'est 203. Donc, c'est déjà confirmé. Là. C'est pratiquement confirmé. Une simple formalité. Même pas. À moins de faire un dallo. Et pour Michel, un autre bon lancé. Michel qui a une réaction semblant se dire pourquoi j'ai pas fait ça tout le match. Non, vraiment. Michel qui a une bonne vitesse. Oui. Est-ce que ça traverse? Oui, ça traverse. Un autre bon lancé. Quand même, Caroline avec un triplé, un doublé, et c'est un pointage de 7. Au 10e, jouerait quand même une partie de 200. Donc, Régent qui a seulement gardé la boule sur l'allée. Un pointage va être suffisant. Un pointage de 4 sur le premier lancé, ça lui assure la victoire. Du côté gauche. On va traverser. Pour traverser du côté droit. C'est vraiment comme justement sur l'allée 8 qui a été bénéfique pour Régent. Et de plus en plus de joueurs. De plus en plus de joueurs sur la ligne numéro 8, au fur et à mesure que la saison avançait, ont voulu jouer, comme Régent nous le démontre. Ouais, un peu plus loin du côté gauche, laissant traverser la boule du côté droit. Et certains ont eu beaucoup de succès. C'est sûr que peut-être à quelques occasions, on va se ramasser avec une trouée. Et là, on n'a pas suffisait d'en le voir. Mais ça... Donc, un pointage de 6. Il n'y a plus aucune incidence. Non, la victoire est assurée. On peut avoir une course pour la deuxième position. Oui. Si Michel termine en abat, effectivement, seulement 12 quilles de différence peut forcer Caroline à faire un bon 10e carreau. Donc, ça va se terminer à 224 pour Régent Moller. Excellent match. Donc, Régent devra attendre le gagnant de la deuxième rencontre. Oui, deuxième rencontre qui sera disputée immédiatement par la suite. Michel, encore une fois. Oh, c'est plein. Et ça va confirmer la et deuxième là, position. on a vu la boule qui est revenue très rapidement vers le centre. Et les quilles qui ont un peu éclaté, oui. Donnant ce genre de bris. Quilles 4, 7 et 10. Et Michel qui va conclure donc en récupérant 2 quilles de plus. Un pointage de 156. C'est des pointages quand même qui ressemblent à les catégories précédentes, des semaines dernières. Oui. C'est au Caroline qui a semblé s'accrocher le doigt lorsque la boule a tombé sur la ligne par sa réaction. Et quand même, Caroline qui... elle, avec la pression était tombée, savait que le match. Dans le prochain match, donc, Régent Moller va entendre le gagnant. Ce sera Sébastien Roy qui affrontera Daniel Fortier ainsi que Jean-Yves Rousseau, conjoint de Ginette qu'on a vu la semaine dernière. Pendant que la réserve est bien récupérée. Belle réserve pour Caroline qui va quand même Caroline a un pointage de 180. Quand même un pointage de 180 plus. Caroline qui n'avait pas vraiment hâte, je pense. Nerveuse. Oui, nerveuse. Alors, une bonne performance dans les circonstances. Avec la réserve au 3e carreau raté qui aura peut-être coûté quelques quilles. Quand même à 183, c'est un excellent pointage. Donc, victoire de Régent Moller. On se retrouve après pour le deuxième match de cette catégorie. L'émission Les Stars de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny des Productions JFC comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Crolev TV, Bouffa Bowling, le Club de golf Neuchâtel, la Brasserie Labatte, les Productions BDR, les Amis Rétro. Le décor des animateurs est une gracieuseté de Gilles Bernier. Et un merci tout spécial au Salon de quilles Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison.
Nous sommes de retour à l'émission Les Stars de Laval, deuxième match de la journée. Ce sera pour déterminer qui ira rejoindre Régent Molleur en finale de l'émission. Catégorie 191 à 214. Oui, on débute le match donc avec Jean-Yves Rousseau sur la ligne numéro 9. Jean-Yves Rousseau. Qui s'exécute pour le premier carreau sur la ligne numéro 9. Bon lancer dès le départ, un lancer avec beaucoup de vitesse, ça lui donne un abat. Jean-Yves, s'il y en a un qui pratique beaucoup, qui Oui, ça s'en est sa un. démarche et vraiment là, met s'en beaucoup est de un. temps. Donc ça va être sur la ligne numéro 8 maintenant. Sébastien Roy, première présence à l'émission. Oui. Sébastien qui est un dessus qui a commencé à jouer au hockey sur le tard aussi, Ouais, si on peut le dire ici, de jouer depuis 4 ou 5 ans seulement. Il débute avec un abat. Et ce sera maintenant l'entrée en scène, dis-je bien, de Daniel Fortier. Donc, un autre qui pratique Oui, énormément. Pratiquement qui, tous les jours. Et qu'on reverra également la semaine prochaine. Pas demain. La semaine prochaine. Pour une catégorie sans antifront. C'est pas pour la finale du challenge, Non, c'est vraiment... circuit Laval, non? Étant donné que Daniel joue dans plusieurs ligues, il s'est classé à 2 reprises pour l'émission. Une OK, fois avec les antifronts, puis une ligue c'est sans vrai. antifront. Donc, on le reverra dès la semaine prochaine. C'est pour ça qu'on peut voir des joueurs à quelques reprises. Également la finale du circuit Laval un peu plus tard Oui, en un saison. peu plus tard, la dernière semaine. C'est réserve qui est bien exécutée. Daniel Fortier qui débute avec une réserve. Donc, les 3 joueurs ont fermé leur premier carreau. Oui. Et ce sera maintenant au tour de Jean-Yves Rousseau sur la ligne numéro 8 de s'exécuter. On va tenter d'y aller d'un doublé pour débuter le match. Ça semble bon, un peu mince, mais le balayage qui s'effectue très bien. Et ce sera donc maintenant au tour de Sébastien Roy sur la ligne numéro 9. Sébastien qui va également tenter d'y aller pour un doublé. Oui, c'est vrai. Lui qui joue de gauche vers la droite sur la ligne numéro 9. Oh, un bon lancer ici, mais malheureusement, la quai 8. 8. C'est pas la 9, c'est la 8. Toutes les, peu importe la catégorie, l'importance des réserves. Il nous marque C'est dans sûr que son c'est le fun questionnaire. faire des séries d'abats, mais souvent ça joue sur des détails, sur des réserves. Et il nous a marqué dans son questionnaire, parce que les joueurs qui s'affrontent sur les années se connaissent tous. Il a marqué détruire Daniel Fortier. Alors, je pense qu'il espère remporter la victoire sur son compatriote ici aujourd'hui. Et ça va C'est être Daniel, dangereux ça comme rentre au lancer. centre. Oui, Ça va être réussi. Daniel Fortier. Donc, Jean-Yves, seul joueur à avoir débuté avec Ouais. un doublé, va tenter de réussir un triplé. Excellent début de match pour les 3 joueurs. Oui. Est-ce que ça va demeurer du côté droit? C'est plein. Oh, gros. il s'en tire à bon. Ouais. Jean-Yves qui veut frapper du côté gauche sur la ligne numéro 9. Alors, ça en est tiré à très bon compte ici. Donc 28. Donc, Jean-Yves, qui est 6 et 10, réserve un peu plus difficile que la quai numéro 9. Le danger, c'est de la couper. Le danger, oui, c'est ça. Comme tu disais, c'est souvent de la couper. Et ici, de malheureusement. la rater. Ouais, passer complètement à côté. La boule qui semblait se diriger dessus, mais malheureusement, la toute fin qui lui fait reculer vers le centre. Là, son doublé, son carreau ouvert permet aux 2 autres joueurs, à Daniel Fortier et à Sébastien Roy, de s'approcher. Là. Surtout Daniel Fortier qui a un abat au 2e carreau. Oui. Et voici Sébastien Roy sur
Les 8. C'est loin. Oui, c'est loin. Ça ne reviendra pas cette fois-ci. Mais quand même, s'en tire avec une réserve pas trop compliquée à récupérer. Les quilles 1, 3 et 6. Donc, ça va dévier du côté droit. C'est bon quand même pour la réserve. Pas nécessairement le genre de lancer qu'il voulait faire. Il réussit tout de même la réserve. Donc, pointage de 37 au deuxième carreau pour Sébastien. Et Daniel pour son troisième carreau. Et Daniel, avec un abat ici, prendrait la priorité dans le match. Ça semble bon. Du côté gauche, là-bas pour Daniel Fortier. Excellent lancé. Très bon. Doublé. Donc, Daniel prend le contrôle de cette rencontre. Oui. Et lui, Daniel, l'a marqué dans son questionnaire, mauvais perdant. Donc, il y en a un des deux, entre Sébastien et Daniel, qui ne sera pas content aujourd'hui du résultat. Donc, on le voit bien sur le tableau de pointage. 20 au premier carreau. Donc, un qui veut détruire Daniel Fortier. L'autre qui veut pas. L'autre qui est mauvais perdant. Alors, Jean-Yves. Jean-Yves, on ne sait pas, lui. Non, lui, quatrième carreau. Ça semble bon. Oui, au bon endroit. Oh, et malheureusement, là, oui. Le vélo de montagne. Oui, un vrai de vrai. La quille numéro 1 qui s'est dirigé directement pour passer devant la quille numéro 9. C'est Jean-Yves qui doit tenter la réserve. Jean-Yves qui... de gauche vers la droite, c'est loin un peu. Et ça revient bien. Son effet de boule, son crochet a bien rapporté la boule. Oui, il y a eu un petit déséquilibre également à la ligne noire. Donc, c'est peut-être ça qui nous a trompés un peu. Là. OK. Ici, autour de Sébastien qui doit mettre des abats s'il veut suivre Daniel. Allez, Sébastien! Est-ce que ça traverse suffisamment du côté droit? Non, c'est ça. La boule qui est tombée plus loin du côté gauche cette fois-ci. Qui n'a jamais traversé. Ça donne malheureusement une trouille. Ici, il va tenter d'aller chercher le maximum, de récupérer les 3 quilles. C'est ce qu'il fait. Et là, Daniel, une réserve au premier carreau avec un doublé. Ouais, la porte est grande ouverte dès le début du match. 58 au quatrième pour Sébastien Roy. Bon lancer qui est tombé près du centre, qui suit la trajectoire à gauche. Oh, un bon lancer, malheureusement. C'est un peu plein, mais quand même. Un pointage de 29. Qui donne 49 au deuxième carreau. En diagonale, c'est très bien exécuté. Et un quatrième carreau fermé consécutif. Une priorité de 15 quilles sur Jean-Yves Rousseau. Oui, et 15 quilles, c'est une mince avance quand même, c'est stati du match. Jean-Yves, lui, qui avait débuté le match avec un doublé. Oui. Son carreau vert qui fait qu'un 15 quilles de retard. Ça semble bon. Oui, ça dévie suffisamment. La barre qui est réussie pour Jean-Yves. Jean-Yves est le genre, si tu lui rouvres la porte, d'entrer et d'en profiter. Jean-Yves qui est un des seuls joueurs cette saison à avoir réussi une partie parfaite ici sur les allées 7 et 8 du Salon de quilles. Les allées qui sont c'est vrai que c'est pas arrivé. Généralement détestées. Je jouais contre lui cette journée-là. Ils n'ont pas aimé les joueurs. Et un des seuls cette année à avoir réussi l'exploit sur les allées 7 et 8 ici au Salon de quilles. Ici, c'est mince à droite. Oui, mauvais prix. Oui, je m'en rappelle. J'étais là, je jouais contre lui sur les allées 7 et 8. Et, tu sais, pas qu'on est rendu habitué, mais il y a quand même beaucoup de parties parfaites dans une saison. Et là, il y en a quand même de moins en moins. Oui, le salon est de plus en plus dur un peu. Et, tu sais, tout le monde, sur 7 et 8, tout le monde l'encourageait. Oui. Toujours plaisant de voir ce genre d'exploit. Si tu tentes la réserve, c'était la bonne façon. Et avec le recul que Sébastien a dans la rencontre, je pense que c'était la chose à faire, tenter la réserve pour se replacer. C'était une bonne décision là, de tenter la réserve pour tenter de ne pas trop s'éloigner de ses adversaires. Là, ici, avec 65 au 5e carreau, la tâche s'annonce compliquée jusqu'à la fin du match.
Ici, un bon lancer de Daniel. Ça revient bien. Oui, Réussi. avec un abat, donc va garder L'autre abat. sa priorité de 14 quilles, 15 quilles plutôt. Les 2 joueurs qui ont un abat au 5e carreau. Ce sera au tour à Jean-Yves Rousseau sur la ligne numéro 8. Ça semble un très bon lancer. Excellent lancer. Et un peu moins rapide que son lancer précédent. Alors, la quille numéro 1 n'a pas fait les fameux effets vélo. Le jouer de la même façon que Régent Moller la jouait tout à l'heure, la 8. Donc, c'est la différence, c'est que Jean-Yves les veut demeurer du côté gauche. Oui. Régent préfère traverser du côté droit. Bon lancer pour Sébastien ici. Le meilleur lancer de son match. Belle vitesse, bien fini à la ligne noire. Sans hésitation, ça donne un abat. Daniel ici, il doit quand même suivre le rythme imposé par Jean-Yves, même s'il a l'avance, il ne peut pas se permettre de rater. C'est le 15. L'avance est mince. Ça Ça semble bon encore. Ça semble bon encore. Là, avec les 5 qui tombent sur les 9. Excellent. On voit qu'il a pratiqué les allées. Là, savait, oui, comme on le disait au début, Daniel est venu pratiquer régulièrement. Et là, Jean-Yves qui a l'avantage de tout le temps jouer avant Daniel. Donc, s'il continue à faire des abats, il peut mettre la pression. Daniel à faire la même chose. Force Daniel à faire la même chose, exactement. Il peut lui mettre la pression. Est-ce que ça va demeurer du côté droit? Oui, réussi. C'est là-bas. Donc, un triplé pour Jean-Yves Rousseau, 104 au 5e carreau. C'est pas tout à fait la trajectoire que Jean-Yves voulait suivre encore une fois. Il préfère traverser du côté gauche sur la 9. Le résultat était là. Ici, Sébastien n'a pas d'autre choix que de faire comme ses adversaires et de réussir des abats. C'est meilleur cette fois-ci sur l'allée 8. Et le travail qui s'effectue. Doublé. Très bien. Donc, malgré son recul, il veut suivre les autres joueurs quand même. Oui. La fierté. Il réussit quand même à suivre. Mais avec seulement 3 carreaux à jouer, ça s'en vient de plus en plus compliqué de pouvoir revenir dans le match. Dans les 8 derniers lancés, on a 7 abats pour les joueurs. On voit que la crème remonte. Oui. Et c'est le genre de catégorie qu'on peut s'attendre à un peu avoir. plus loin, ça revient. Si c'est un peu mince. Pointage de 9. Je pense que Daniel Fortier va être content du bris, là, malgré... Donc, on va pratiquement avoir un match à égalité. Là. Oui. S'il doit récupérer la quille numéro 5. Ce qui devrait être normalement une formalité. Mais oui, et voilà. Comme je dis, j'étais un peu en diagonale de la quille. Moi, je trouvais que ça s'éloignait. Mais... Donc, 138 pour Daniel Fortier. Possibilité de 134. Et là, avec un autre abat, Jean-Yves Rousseau peut prendre l'avance dans le match. Et qui s'est maintenu tout près depuis le début. Il a une chance de... Et là, comme tu dis, la chance de jouer avant, Daniel Fortier. Donc, mais la pression sur... Si ça demeure du côté gauche, là, et non, malheureusement, là, on a bien vu. La boule qui est partie plus vers la quille 1. Et on le mentionnait tout à l'heure avec Régent Moller, de la façon de jouer. Lorsqu'on joue la 8 de cette façon, c'est le risque. Là. Oui, tu vas peut-être faire plus d'abats, mais le risque de trouer est beaucoup plus élevé. Le risque de trouer est un petit peu plus élevé, effectivement. Et là, on l'a bien vu, malheureusement. Ce qui va redonner l'avance dans le match à Daniel. S'il va récupérer 3 quilles de plus. « 152 au 8e carreau. Et mine de rien, avec une série d'abats, Sébastien se rapproche de Jean-Yves avec sa trouée. Position. Ici, un autre bon lancer. Oui, réussi là-bas. Pour Sébastien Roy, donc, qui, comme tu le mentionnes, s'approche.
pourrait même dépasser Jean-Yves de 3 quilles. Possibilité de 215 et possibilité de Daniel. 212. Si Daniel, en fermant les carreaux, là, prendra une bonne option. Mais ça ne doit pas d'ouvrir. Il ne faut pas qu'il fasse la même erreur que Jean-Yves sur l'allée 8. Non, il joue l'allée 8 différemment aussi. Oui, il la joue plus près du centre en Près ligne du droite. centre pour garder la boule vraiment du côté gauche. Quand même, en fermant son carreau ici, Oui, il va se donner conserve une priorité de pratiquement une vingtaine 20 de quilles de ouais. priorité. Un petit peu plus de 20 quilles, même. La réserve qui est très bien exécutée. Donc, Daniel Fortier qui non. Le Là, seul on joueur revient qui n'a avec pas de Jean. corps ouvert à date du côté dans ce match. Et on se répète peut-être, mais depuis le début, c'est ce qu'on a dit. L'important, c'est de fermer les carreaux Fermer les pour les carreaux. joueurs. La Et différence est là. les joueurs qui n'ont pas fait de corps ouvert ont tous remporté leur match jusqu'à présent. Rousseau, 24 quilles de retard. Oui. Il y a 2 corps ouverts, donc... Est-ce que ça traverse? Oui, c'est réussi juste à la pour toute fin. Jean-Yves, donc, Mine de rien, Sébastien, avec un autre abat, revient dans le match. On le voit bien au tableau, seulement, en fait, 3 Oui, quilles de priorité ouais, sur Jean-Yves. faut pas oublier Et les... 177 pour être 18 quilles derrière seulement Daniel. Donc, on pourrait se rapprocher à un seul lancer. Ça prend un abat tout de suite. Et Ça semble c'est mince mince un petit peu. Et là, quille 10 dans le coin. Pointage de 29. Je sais pas son porte-malheur, mais ça fait quelques fois qu'on dit ça. Là. Oui. Si avec un abat ici, il reviendrait dans le match. Et Jamais, souvent, ça n'a pas marché. Jamais les joueurs n'ont Non. eu là-bas. Oh, Et bien c'est réussi. Très là. bien exécuté. Oh, non, c'est raté. Malheureusement. C'était la façon de le faire. J'étais persuadé qu'elle allait réussir la réserve. Donc, malheureusement pour Sébastien Roy, ça met fin à ses espoirs. Là. Oui. Possibilité maximale de Même 180. avec un abat ici, là, le dossier est réglé pour Daniel Fortier. Il sera tout prêt. Ben ouais, pas tout à fait réglé. Ouais. Mathématiquement, ça ne sera pas réglé, Non. mais ce ne sera qu'une formalité au 10e carreau. Et c'est un excellent lancer, encore une fois, qui est Là-bas, là, travers oh. du côté gauche. Oui, mais La barre qui a pour réussi. Daniel Fortier, c'est... Et là, on mentionnait tout à l'heure que Jean-Yves avait l'avantage de jouer avant Daniel Fortier. Mais là, je pense que la pression est plus sur Jean-Yves que Daniel. Jean-Yves n'a pas le choix. Ça prend absolument 3 abats pour forcer Daniel à faire au moins une marque au 10e carreau. Ici, c'est parti vers le centre encore une fois. Est-ce que ça traverse? Oh, ça dévie à droite cette fois-ci, oui. Vraiment, là, la marche, Tout comme- la c'est le même marche lancer. est mince en train de trouver un abat. On le veut C'est pas mal le même lancé qu'au 8e carreau. Possibilité de 212 pour Jean-Yves Rousseau. Quand même, avec un pointage de 212, force Daniel à faire au moins une marque au 10e carreau. Ouais. Donc, les 2 prochains abats sont très importants. Daniel termine sur l'allée 8. Termine sur la 8 également. Oui. La joue différemment là, de Jean-Yves. Oui. Mais Daniel n'a qu'à faire ce qu'il a fait depuis le début du match, c'est-à-dire fermer son carreau et ce sera la victoire. Donc, Il c'est sera loin. acquis, c'est loin à gauche et pointage Là, de avec 7. ça, petit calcul rapide, là, 199 possible. Donc, ça vient pratiquement... Daniel n'a plus besoin Non, d'une marque, c'est ça. simplement Avoir besoin d'un seulement bon lancer. d'un bon pointage. Un bon pointage, oui, comme tu le dis, sur son premier lancer, ce sera la victoire. Il ira donc rejoindre Régent Moller Ouais. en finale. Devrait être intéressant. Oui, Daniel on devrait Fortier, avoir Régent une belle Mollard. finale. C'est coupé, malheureusement. Pour Jean-Yves Rousseau, donc il va terminer avec un match quand même respectable de 197. Sébastien Roy qui, lui,
Il est Pour la assuré forme, de terminer pour en l'honneur, 3e ouais. position. N'a qu'à Quand bien même aller terminer. chercher un pointage de 180. Oui. Non, ah oui. Et vers la droite, C'est un peu pointage de 9 ici. Quand même un pointage respectable pour une première présence Oui. ce genre d'événement. Assurément sortir avec un peu plus d'expérience et revenir plus fort la prochaine fois. Donc Sébastien qui va de son dernier lancer du match. Ça semble bon. Oui, excellent lancer, bien déposé près du centre. Et Un autre pointage de 9, donc Pointage de un neuf, pointage de il termine. 171. Donc si Daniel Seulement un pointage de 6 quilles sur le premier lancer, il s'assure de la victoire. En fait, 6 quilles en 2 boules, il s'assure de la victoire. Et voilà ce qui va clore le dossier. C'est dirigé à gauche. Hey, et c'est réussi. un Un autre abat. Donc, il peut aller chercher quand même un simple de 237. Oui. Ce qui serait notre deuxième plus haut Deuxième simple plus haut de la pointage. série. Pointage de 243, Jacques Rouillard qui demeure. La plus petite catégorie, Oui. mais Qui demeure jusqu'à présent le pointage à battre. Si, Ça va être, un peu plus loin du côté gauche cette fois-ci. Oui. sans aucune Ça ne change- signification. ça ne change plus quand rien, même. non. Là, il savait que tout était dans la poche. Et avec la réserve pour aller chercher un pointage de 223. Et le dernier lancé de cette rencontre, Qui la réserve. lui donne Donc, la un réserve. pointage de 223 pour Daniel Fortier, qui au retour affrontera Régent Mollard en grande finale. L'émission Les Stars de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny des Productions JFC comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Crowlev TV, Bouffa Bowling, le Club de golf Neuchâtel, la Brasserie Labatte, les Productions BDR, les Amis Rétro. Le décor des animateurs est une gracieuseté de Gilles Bernier. Et un merci tout spécial au Salon de quilles Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison. De retour au Salon de quilles Laval à Québec, place à la grande finale de la catégorie 191 à 214. Les deux gagnants des premiers matchs s'affrontent. Régent Malheur face à Daniel Fortier. Et c'est ce dernier qui débute sur la ligne numéro 9. Ça devrait être un bon match. Ça. Oui. Régent qui a joué 224 à son premier match, Daniel 223. Donc, deux joueurs qui ont joué des pointages similaires. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un pointage de 220 et plus pour se mériter la victoire? C'est possible? Daniel Fortier qui impose le RIP. Aucun corps ouvert, Daniel, lors de son dernier Oui, match. exact. Régent qui n'a pas eu énormément non Régent, plus. un seul. Pas mal. Un seul au début Un seul, du match. oui, c'est vrai. On va dépose la boule bien loin du côté gauche pour la diriger vers la droite. Ça... C'est quoi? Demeure à Demeurer gauche, du côté ouais. gauche. Et, On n'a jamais l'air certain avec Régent sur la 8 si la boule va aller du il n'y a côté pas gauche ou grand du monde côté qui sont droit. certains Non? sur la 8. Je pense que j'aime mieux la façon que Daniel joue la 8. Là, vraiment, Oui, vraiment du pratiquement côté gauche en plein centre. pour puis, rester à gauche. C'est la semble façon, plus sécuritaire. ouais, la comme- façon la plus safe de jouer sur l'allée. Deuxième carreau pour Régent Malheur qui s'exécute sur la ligne numéro 9. Il a joué Semble loin du un côté bon droit. lancer. Ça Ça revient bien. dévie à la toute fin. Un retardement, non. Il devra se contenter d'un pointage de 9. Ouais. Tenter de récupérer la réserve, là, qui est numéro 8.
Alors, malheureusement, la réserve pour Régent qui est raté sur la ligne numéro 9, Danny. Alors, ça ouvre la porte toute grande dès le départ du match à Daniel Fortier. Oui, Daniel qui, lui, a débuté avec un abat, donc... Qui a la chance de se sauver, comme on dit, dès le début du match. Il est quand même tôt dans la rencontre. Ça semble bon. Et malheureusement, la quille 9. Excellent lancé, mais malheureusement pour Daniel. Donc, avec une réserve ici, il prendrait quand même une priorité. Oui, dès le départ dans le match. Moins de ski, de moins... même un petit peu plus que de ski. C'est réserve en diagonale. Bon. Très bien exécuté, oui. Au numéro 20, au carré numéro 1 pour Daniel Fortier. 28 au deuxième pour Jean Moller. Régent qui va peut-être regretter d'avoir manqué sa réserve. Un lancer d'une quille normalement facile pour les joueurs de ce niveau. Ça peut peser cher dans la balance. Une fois, c'est... Quille 8 ici. Exactement 10 quilles de priorité pour Daniel Fortier. 11 quilles, ça pourrait couper à une quille si le Régent revient avec des abats. Et c'est bien exécuté pour la réserve. Il a réussi, donc... C'est Régent qui doit immédiatement oublier son carreau vert qui vient d'exécuter. Il doit repartir en abat. Il doit imposer le rythme. Oh, ça va être loin du côté droit ici. Dès le départ, il le savait. Pointage de 2. Il va quand même tenter la réserve. Une réserve qui est réalisable. Quand même pour la difficile. réserve, là, si j'étais à la place de Régent, je m'arrangerais pour que la boule demeure vraiment du côté gauche pour que la quille 1 aille sur les deux quilles qui sont du côté droit. Sinon, y aller par l'intérieur, c'est toujours plus compliqué de cette façon. Malheureusement, le caoutchouc a freiné la quille à Macalda. Peut-être juste un petit peu plein sur la quille numéro 1. Carreau vert de suite. Un deuxième carreau vert de suite, pointage de 37 au troisième carreau. Lui qui a récupéré 7 quilles sur son deuxième lancer. Il est de retour sur la ligne numéro 9. Oh, bon lancer ici. Bien parti du côté droit pour traverser progressivement du côté gauche. Et c'est la façon sur cette allée d'obtenir des abats. Donc maintenant, on doit espérer une erreur de Daniel Fortier pour lui permettre de revenir. Daniel, il n'y en a pas eu à date. en deux parties, non. Aucune erreur. Que des carreaux fermés. C'est la boule qui a bondi au départ. Semblait tomber sur la ligne noire. Ça va être mince. Oh, Ça en tire encore une fois avec un bon compte. Réserve récupérable. Donc 20 quilles de priorité. Okay, mais Jean avec un abat, Daniel avec une réserve, ça pourrait couper à 10 quilles Ça peut couper à 10, Et ici, Daniel, oh, attention, c'est du côté droit. La boule qui demeure, toutefois, oui. On peut poursuivre sa séquence de carreaux sans... avec au moins une marque. 14 carreaux fermés consécutifs. Daniel, qui on le rappelle, sera de retour la semaine prochaine pour la catégorie 179 et moins sans antifront. Et on voit la différence. Sans antifront, lui, il est dans la catégorie 191 à 214 et dans l'autre, pas d'antifront, il est dans 179 et moins. Donc, c'est là qu'on disait souvent que les antifronts peuvent faire une différence de 15 à 20 points sur une moyenne. Là, on le voit bien. Daniel en est un bel exemple. C'est Régent qui va reprendre sa routine. Il n'était peut-être pas concentré totalement. Régent qui est en quête d'un deuxième abat consécutif.
Meilleur cette fois-ci sur l'allée 8. Ça embarque dans les quilles. Là-bas qui est réussi. Donc, doublé pour Régent, réduit l'écart à peut-être 10 quilles, là, tout dépendant de son prochain lancer. Oui, comme tu dis, ça m'a 10 quilles de différence maintenant. Donc, oui. ici, Régent qui va maintenant s'exécuter sur l'allée 9. Qui va être en quête d'un 3e abat consécutif. Il pourrait remettre la pression à Daniel, encore une fois. Au bon lancer, encore une fois. Au bon endroit du côté gauche. Ouais, Excellent lancé. Excellent lancé. C'est exactement la trajectoire qu'il faut suivre sur la ligne numéro 9. Donc, 77 à 67 au 4e carreau en faveur de Daniel Fortier. Il a quand même Régent un carreau de plus de jouer, donc, et a réussi là-bas. Et si Daniel veut garder les devants dans le match, il doit réussir, tout comme Régent vient de le faire, 2 abats. Oh, c'est dirigé à droite cette fois-ci. Ça va être loin. Dès le départ, on l'a bien vu. Plutôt que de déposer la boule près du centre à gauche, la boule est tombée du côté droit. Il s'est sauvé encore plus du côté droit. Il doit de réussir sa réserve. Ça pourrait être bon. C'est ses bon, mains sur la quille 1 et Oui, c'est exactement de cette façon, oui. Il conserve sa séquence. Aucun carreau ouvert en 2 parties. C'était pas une réserve facile. Impressionnant. Malgré son mauvais lancer, ne s'est pas laissé déconcentrer. Rester concentré pour bien récupérer la réserve. Et on l'a vu. C'est une réserve qui peut être très importante, ça, dans le match. Pour avoir une égalité au 5e carreau. Au 6e carreau, plutôt. Oui. Ça semble bon. Il plaint un peu. Et la quille 10 qui ne tombera pas. 10. Il refuse de tomber. Là, on a un excellent défi là, pour sa séquence. Effectivement. Ce n'est pas une formalité pour la réserve. Mais ici, il est pris exactement de la bonne façon. 116 au 7e carreau, une réserve. Non, au 6e carreau. Recommencer à joker, ça fait pas tellement longtemps et on voit très belle technique. On a vu la boule qui est tombée presque dans le dallo du côté gauche pour vraiment aller vers le côté droit. C'est exactement la bonne façon de procéder. Si Régent, avec un autre rabat, prendrait une priorité dans le match, et c'est un excellent lancer. Il a joué différemment des autres oui. lancers. Aller plus vers près la quille numéro 1, sans hésiter, qui s'est propulsé sur la quille 9. Et c'était un abat sans aucun doute. Ils viennent de prendre l'avance dans la rencontre. Et là, pourrait prendre 11 quilles de priorité qui pourrait être augmenté à 21 quilles de priorité si Régent continue en abat. 3 carreaux à jouer. Rien n'est acquis encore. Là. On est à 21 quilles de différence. C'est le chiffre magique, 21. Si Régent, est-ce que ça revient... On a vu l'entrée au triangle était différente de ses autres lancers. Ça va resserrer. On est maintenant à parfaite égalité dans le match. Possibilité de... Quand même une petite priorité. De 166 au 8e carreau pour les deux joueurs, donc on est à égalité. Possibilité de 226 des deux côtés. T'as raison. On le rappelle, s'il y a une égalité, les joueurs changent d'aller, c'est une boule à la fois. Le pointage le plus élevé l'emporte pour déterminer le gagnant. Retour de Daniel sur la ligne numéro 8. Seulement 2 abats dans le match, mais quand même, oui. On est à égalité. Et ici, c'est mince à nouveau. Encore une fois. Bien. Encore une fois, on aura la possibilité de fermer le carreau et demeurer à proximité.
Seulement 12 quilles de différence. 12 quilles avec 2 carreaux à jouer. Il faut quand même qu'ils réussissent la réserve. Le danger, c'est de la couper, mais c'est très bien réussi. Très bien exécuté. Donc, Daniel Fortier qui est en retard de 12 quilles sur Régent Moller. 2 carreaux à jouer. On le rappelle, la semaine prochaine, début des catégories sans antifront. Oui. On aura une catégorie 179 et moins. Il y aura une pause par la suite. Ce sera les juniors Oui. qui seront là. On terminera avec les joueurs de 180 à 214. Il y aura les élites par la suite et les confrontations par équipe du circuit Laval pour conclure la saison à la 8e semaine. Ici, pointage de 8. Deux abats Autre dans le réserve pas trop compliquée. Ici, l'équipe 3. C'est vraiment le danger, c'est vraiment de la couper, cette réserve-ci. Ça arrive très fréquemment que la boule arrive trop directement sur la quille 3. Comme ça, les chances sont plus bien minces réussi. à couper. C'est très bien réussi. Donc, un autre réserve pour... Là, ici, Régent peut se lever et clore le débat. Daniel peut se rendre à 202. Le Régent a besoin de 2 marques. Et ce sera 226. Régent Haut s'est dirigé beaucoup vers la droite. Plus loin, ça va revenir. Ça dévie à la toute fin sur l'antifront et ça lui donne la barre. On a vu 3 façons différentes de faire des abos sur le L8 avec Régent. Là, ici, réserve et abat, et ce sera suffisant. Donc, on a besoin que d'une marque qui ait un bon pointage. Une réserve et un bon pointage et il va s'assurer de la victoire. Une réserve et 8 quilles, ce sera dans la poche. C'est ça. Avec un... Ou un lancer plus rapide. Est-ce que ça a le temps de traverser? Oui, ça traverse. Le doublé vient de clore le débat. Oui, là, c'est pratiquement assuré. Il n'a qu'à garder la boule sur l'allée. Et ça va lui avoir donné 2 bons matchs. 224 lors de son premier match. Mais c'est peut-être 226. Donc, 2 très bons matchs pour Régent Moller. 7 à bas quand même. Oui. En 10 lancés, c'est seulement... Et NUTT, c'est 2 corps ouverts. Ce ne serait pas loin d'un 250. C'est tout. Ils ont fait coller. Au deuxième et troisième c'est toujours- carreau, c'est moins dommageable. c'est moins dommageable. C'est moins dommageable. Lorsqu'on les fait consécutifs. Et ici, ce sera... Ah, malheureusement, un Mais pointage de avec le 9. pointage, c'est quand même une victoire assurée pour Régent Moller. Oui, qui peut conclure à 215 avec la réserve. Et il va devenir donc le 3e champion de la saison. Oui. Après Jacques Fouillard et Raymond Laberge. Bon match de Régent Moller, un pointage de 215. Quand même... Daniel qui pourrait perdre avec un pointage supérieur à 200. Donc, Ça serait une première. oui, ce qui serait une première depuis le début de la saison. Et, Ça ne sera pas le cas. comme ce fut le cas depuis le début de l'émission, pas beaucoup d'abats et autre pointage de 9, malheureusement. Mais tu sais, 7 abats. 7 abats en 10 carreaux pour Régent Moller. Seulement 2 pour Daniel. Et on Il voit va perdre l'importance des il va réserves. perdre par là. 20 quilles à peu C'est près ça. seulement. Seulement 20 quilles de différence. 24 quilles de malgré- différence. Malgré 5 abats de différence. Donc, comme tu le dis, les réserves sont très importantes. Et ça, je pense que c'est une belle leçon pour les gens de ligue. Tu sais, au Oui, lieu de tout à se fait. décourager et de se mettre à chialer, Tout à fait. peu importe. L'importance de récupérer les Va réserves. chercher Et des malheureusement, réserves. c'est un petit pointage de un 1. de 190. Mais là, avait probablement déjà abdiqué. Là. Donc, belle victoire de Régent Moller. On vous revient avec la remise de plaque aux champions. L'émission Les Stars de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny des Productions JFC comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Crolev TV, Bouffa Bowling, le Club de golf Neuchâtel, la Brasserie Labatte, les Productions BDR, les Amis Rétro. Le décor des animateurs est une gracieuseté de Gilles Bernier. Et un merci tout spécial au Salon de quilles Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison. Voici maintenant la remise de la plaque à Régent Moller par le propriétaire ici du Salon de quilles Laval à Québec, Dave Deschaines. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres et on débute les catégories sans antifront la semaine prochaine. Soyez-y.